Et notre invitée du soir est ce que l'on peut appeler une femme courage. Bonsoir Sonia Zadig. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes écrivaine, psychanalyste et vous venez de publier votre 4e ouvrage, À corps perdu. C'est aux éditions de l'Harmattan. Il fait suite à Soumise. Vous y racontez votre jeunesse en Tunisie, celle d'une adolescente rebelle qui refuse de suivre les règles en vigueur dans son foyer, le pouvoir des hommes, la morale, la religion et le statut de la femme en cette terre d'islam. C'est le thème central de votre livre. Plus précisément, c'est pas la femme, c'est le corps de la femme. Et je vais en lire un extrait, page 30, qui dit tout de ce que vous racontez dans ce livre. Les femmes de mon pays sont dressées dès leur jeune âge à prendre soin de leur corps, à en prendre soin comme d'un bien hypothéqué, qui à courte vue reviendra à son maître et dont l'aboutissement serait de servir la Oumma en l'élargissant à travers les enfants. Tout repose somme toute sur le sexe de la femme, c'est elle qui garantit la pérennité de l'espèce musulmane. En d'autres termes, et vous l'écrivez je crois un peu plus tard, votre hymen, c'est le bien le plus précieux d'une femme ? Absolument. En tout cas, c'est comme ça, que c'est dans cette langue-là, c'est dans cette musique-là que j'ai été élevée et qui a valu ma rébellion, je crois. J'ai quitté mon pays d'origine assez tôt pour faire des études. Je suis venue en France uniquement pour faire des études et est restée quand même. Je dédie ce livre aux douloureuses de mon enfance, à ma nounou, forcément, et à toutes ces femmes que je voyais dressées pour accueillir l'enfant, parce que le corps de la femme est en effet hypothéqué et il ne sert qu'à la maternité et pas autre chose. Vous dites à un moment de cet ouvrage d'ailleurs que vous étiez choquée par le décalage énorme entre les jeunes femmes qu'elles étaient avant le mariage, oui, ce qu'elles devenaient juste après. Vous dites à un moment, je crois, un corps de souffrance et de douleur au fond. Absolument, oui. Une boule de chagrin. Elle mangeait beaucoup et elle disait de toute façon, mon corps est gros parce que je dois accueillir l'enfant héritable. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais c'est terrible comme constat. J'avais toujours pressenti et espéré que l'avènement de la modernité en islam soit l'apanage de ces mêmes femmes, mais en ce temps est hélas lointain, mais il est possible. Alors, moi les femmes peuvent changer. Je pense, voilà, ça c'est ma thèse principale. Il me semble que justement la Oumma est basée sur la on est d'accord. C'est-à-dire c'est grâce quand même à la femme qui devient mère et qui elle porte les croyants, la descendance en tout cas de la Oumma, les mominines. Si la femme pouvait, et on le voit ici et là quand même en Iran, les femmes qui commencent à arracher, il n'y a pas en Afghanistan, en Arabie Saoudite, ici et là, il y a des femmes qui se dévoilent et qui refusent ce sort fait aux femmes par le texte sacré, qui fait d'elles des mineurs qui ne sont là que pour justement n'être rien d'autre, enfin leur destin c'est uniquement la maternité. Donc je pense que si les femmes se dévoilent au sens vrai du terme, pas simplement enlever ce torchon sur la tête, mais se dévoilent vraiment et disent ce qu'il en est, deviennent sujet de leur histoire, là il y a une possibilité de l'avènement d'une modernité dans l'islam. Vous utilisez le mot de torchon. J'utilise le terme, ouais. Donc vous allez beaucoup plus loin qu'Isabelle Adjani quand elle appelle les femmes à enlever simplement leur voile quelques minutes, quelques heures en signe de solidarité. Vous vous dites que c'est un impératif aujourd'hui pour les femmes du monde entier. Pour moi, j'interroge. Parce qu'il y en a qui estiment, et on a entendu, parce qu'on a débattu de ce sujet il y a quelques jours dans ce studio, il y a des femmes qui estiment que c'est aussi leur droit, parce que c'est un choix, pas seulement dans l'islam d'ailleurs, il y a aussi dans le judaïsme des femmes qui se couvrent la tête. Bien sûr. Alors, justement, pour moi, je pose la question à ces femmes, parce que j'entends ici et là des féministes voilées, bon, c'est une aporie pour moi, et simplement je voudrais savoir ce que ça veut dire, voiler le corps d'une femme, voiler la chevelure d'une femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la réifier, faire d'elle simplement un objet de désir, un objet qu'il faut cacher, quelque chose du féminin qu'il faut absolument voiler, parce que ça peut justement faire ombrage
à ces hommes et les sortir de la piété. Je ne comprends pas qu'on puisse dire, mais vraiment intellectuellement, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'une femme voilée est une femme qui a fait le choix d'être voilée. J'aimerais qu'on m'explique. Ça n'a pas de sens en fait pour moi. Ouais, pour vous, ça n'a pas de sens. Je vous remercie d'être avec nous. Nous sommes dans le débat des GGMO. Ce soir, vous nous venez de Tunisie. On a notre voisin qui a des origines marocaines et on a Mornia Lapsi qui vient d'Algérie et qui est avec nous également en direct depuis Paris. Mornia, quel est votre regard sur le discours que tient justement Sonia Zadig sur cette thématique ? Alors, moi, je respecte. J'ai regardé un petit peu le résumé. J'avoue que j'avais pas lu et je connaissais pas l'autrice. D'abord, je respecte moi tout le ressenti et tout vécu de toute personne. Donc, parce que j'ai cru comprendre que c'était une biographie, c'était quelque chose qu'elle avait vécu. Et moi, j'ai tendance, justement, dans le débat intellectuel, quel qu'il soit, de respecter le positionnement des autres. Donc, qu'elle ait vécu une assignation du patriarcat religieux à porter le voile et qu'elle le vive comme une souffrance et qu'elle le détaille. Moi, je ne peux que respecter à la fois ce vécu, ce ressenti et ce point de vue. Par contre, moi, ce que je ne peux pas ne pas comprendre justement, c'est que, et je ne porte pas le voile comme vous pouvez le voir, c'est que je n'ai pas de problème dans le débat intellectuel justement à concevoir le fait qu'on n'ait pas la même position que moi. C'est le principe d'un débat intellectuel. Et je n'aime pas justement imposer mon point de vue, je le défends, je l'argumente, mais je ne peux pas l'imposer à une femme qui me dirait qu'elle se libère en portant le voile, par exemple. C'est arrivé c'est pas ma conception des choses, ce n'est pas ma vision des choses. Mais j'ai moi-même dans ma famille des femmes qui ont porté le voile et loin d'être sous l'autorité du père et des frères, je peux vous dire, ça a même dans certaines familles et dans la mienne, ça a causé même des troubles d'un point de vue de l'équilibre familial. Et si vous voulez, pour moi, cette approche, elle est à mon sens dogmatique justement. Moi, je suis pour et je fais partie de celles qui pensent qu'en effet, la femme dispose de son corps comme elle l'entend. Et que ce que décrit Sonia, je crois, là, c'est à la fois en effet, le patriarcat religieux, l'extrémisme religieux, on en parlait tout à l'heure avec Valérie, mais c'est du patriarcat tout court. Je veux dire, il ne faut pas non plus fantasmer, c'est pas uniquement l'islam. On est dans beaucoup d'organisations sociétales et en France, on a encore des pratiques qui sont très machistes, très patriarcales et qui ne se traduisent pas par l'injonction aux femmes de porter le voile mais plutôt de faire des enfants. Et je peux vous le dire que moi, en tant qu'inspectrice du travail, parce que vous avez tendance à oublier de le dire quand vous me présentez, eh bien, on en voit beaucoup de ces femmes-là qui sont au demeurant très, en tout cas, qui pensent être totalement conscientisées sur la question, mais lorsqu'on aborde la question de la maternité et justement du rapport à l'homme dans le couple et du rapport à leurs enfants dans le couple, on s'aperçoit très très vite que bien qu'elle n'ait pas, et moi je n'aime pas ce terme parce que je trouve que c'est irrespectueux vis-à-vis des femmes qui le portent, pour moi ce n'est pas un chiffon, un voile, c'est un voile, voilà. On a de la chance d'avoir une langue riche, donc appelons un chat, un voile c'est un voile, et ces femmes-là sont comme moi, habillées comme moi, mais en réalité très aliénées dans leur place dans la société, leur place dans le couple. Voilà. Donc je ne vais pas faire un grand débat parce que moi je travaille beaucoup sur le féminisme et sur tout ce qui concerne. Non mais c'est intéressant. Mais en tout cas ça m'intéresse d'entendre. C'est intéressant d'avoir les différents regards. Alors Mornia, puisque vous dites que c'est et de vous lire Sonia. Je retiens un mot Mornia, vous dites c'est le patriarcat. Alors, Sonia, est-ce que c'est juste le patriarcat ? Est-ce que c'est l'islam ? Est-ce que c'est l'Afrique du Nord ? C'est quoi ? Alors c'est l'islam. C'est l'islam. Bon, c'est dommage que vous n'ayez pas lu mon livre. Le premier livre que j'ai commis s'appelait Soumise. Le deuxième, Accord perdu. Désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on réduise ce débat à juste ce torchon, comme on dit, j'assume le mot, ou ce voile. Je ne veux pas qu'on réduise le débat là-dedans. Moi, ce que j'écris, justement, en utilisant ma propre histoire, je n'ai pas, c'est pas une envie de raconter mon histoire. Je suis psychanalyste, j'ai passé 23 ans sur le divan.
échange, c'est de dire que le discours justement islamique est tellement ancré, tellement constitutif, qu'il est très difficile de s'en détacher. Je ne veux pas qu'on ramène le débat ici, je suis très contente d'être là, mais je ne veux pas que ce soit juste le voile, porter le voile, pas porter le voile, c'est extrêmement réducteur. Parce que c'est une société que vous décrivez, c'est pas que l'histoire du voile, c'est une société, une civilisation. C'est la représentation de la femme dans l'islam, et j'ai énormément écrit justement, j'ai fait le parallèle entre la figure de la femme dans l'islam et la figure du juif. Les deux sont réduits à une sorte de dhimitude, c'est pas une sorte, ce sont des dhimmis, ce sont des personnes, le juif pour vivre en terre d'islam devait payer un tribut, la femme doit payer de son corps. C'est ça mon discours, c'est pas de dire on est voilé, pas voilé, je crois pas que ça m'intéresse vraiment, ça, c'est assez réducteur. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une relecture des textes et qu'on puisse discuter de tout ça et qu'on puisse expliquer que l'islam, en effet, ne reconnaît pas la notion du sujet ou d'individu. La pluralité n'est pas à son fort. Donc voilà, la femme n'est pas un autre. Vous appelez un mouvement libéral dans l'islam? J'appelle un mouvement libéral. Henri Bettant, en préparant cette émission et en découvrant cet ouvrage, vous nous avez dit, au fond, ça vous rappelle aussi un pays voisin où vous avez grandi, c'est le Maroc. Ça ne me rappelle pas seulement, vos lignes, madame, m'ont replongé littéralement, replongé dans une réalité palpable, concrète. Parfait. Il est remarquable que ce soit une Tunisienne qui franchisse ce pas, parce que au moins Bourguiba, sur ce plan-là, vous a libéré très très tôt de la chape de cet islam-là. Je ne dirais pas de l'islam, mais de cet islam-là. J'ai vu au Maroc, enfant, j'ai enduré personnellement des spectacles affligeants de femmes qui, avec une djellaba et une niqab, comme on dit là-bas, eh bien, j'ai assisté malheureusement à des scènes de violence extrême, c'est-à-dire que ni la djellaba ni le niqab ne les protégeaient contre la violence masculine, et qui était légitimée par un texte sacré. Absolument, et par une culture. C'est légitimé par une culture. Par des versets, vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voudrez. Voilà. Elle est donc uniquement à viser d'engendrement. Si vous voulez bien, un autre verset. Si elle montre une indocilité, reléguez-les dans les chambres à part et battez-les. Quatre versets. Comme on dit en arabe, et tu la frapperas. Voilà. Ça, c'est... Donc, la particularité, vous citez des textes du Coran. Oui. On pourrait répondre aussi que dans le judaïsme, quand on lit la Torah, il y a également des passages extrêmement rudes. Exactement. D'une même sévérité. Et simplement que la modernité peut-être a fait que ces textes ne sont plus appliqués aujourd'hui et ne sont même pas revendiqués par le plus rabbin des rabbins, David Sadoun. Cela dit, comparaison n'est pas raison. Non, mais je précise simplement, il y a peut-être des gens qui vont nous regarder et nous dire, mais attendez, dans la Bible aussi, il y a ce genre de message. David Sadoun. Je peux comprendre. Je peux répondre. Je connais pas bien l'islam. Après, je sais que, moi ce que je veux absolument appuyer, c'est l'amalgame souvent qu'on fait entre l'islam et le judaïsme. Il faut rappeler quand même que l'islam et le christianisme sont deux religions qui n'ont rien à voir avec l'esprit du judaïsme. L'islam et le christianisme sont des religions ultra prosélytes, impérialistes, qui ont fait des guerres de conversion et qui ont cet esprit d'imposer ça. C'est vrai qu'on peut faire l'amalgame, on dit il y a le voile dans l'islam, il y a le voile dans le judaïsme. Le voile, moi ma mère elle a la tête couverte, ma femme elle a la tête couverte. Je veux dire, quand vous dites que vous comprenez pas que des femmes puissent vivre comme ça, quand vous parlez que ce sera un objet de désir, moi je vois aucune soumission. Moi, ma femme était libre de le faire. Je l'ai jamais imposé, et les rabbins n'imposent jamais. Il n'y a pas cet esprit comme peut-être dans l'islam. Au contraire, quand vous parlez d'objet de désir, moi je le vois plutôt la société que vous aimez tant, la société occidentale libérée, que vous appelez ça éclairée, qui nudifie la femme sur les panneaux publicitaires. Il est là l'objet de désir. Là, on est dans l'autre extrême. C'est pas un chiffon. Je peux juste finir, s'il vous plaît. Ce que votre femme a sur la tête, c'est pas un chiffon. Surtout pas un chiffon. C'est par choix qu'il le fait. Il y a des faits. Il faut respecter, comme elle a dit Madame. Elle a dit, il faut respecter le choix de chacun. C'est pas un choix. Et si c'est un choix, moi, c'est un choix. Vous pouvez peut-être pas le comprendre. Vous avez l'esprit fermé là-dessus. Si, dans le débat intellectuel, il y a des milliers, voire des millions de femmes qui choisissent de le faire comme ça, et elles s'épanouissent comme cela. Et il faut savoir respecter toutes les façons de vivre. Et c'est aussi le problème de l'autre islam, de la société
occidental qui veut imposer sa culture éclairée et libérale. Vous séparez, on voit l'être islam. En fait, paradoxalement, vous faites la même chose, la même erreur que l'islam. Non, mais pas du tout. Vous dites, mais si, pas du tout. Vous voulez imposer votre façon des choses à des femmes qui veulent choisir de vivre comme ça. Comment la société occidentale impose-t-elle? Par la violence aussi? Voilà, non, mais elle par les mots. Elle impose par les mots. Elle dit voilà, c'est un torchon. Je ne comprends pas pourquoi les femmes, comment une femme peut s'épanouir en s'habillant comme ça. Donc, par les mots, elle impose. Demandez-lui d'abord à elle avant de parler ensemble. Alors attendez, Mornia Lapsi veut réagir à Paris également, et évidemment, Sonia, je voulais réponds parce que je précise, pardon, Mornia, avant de donner la parole, je précise tout de même qu'on n'est pas là pour parler du voile simplement, parce que cet ouvrage, c'est l'ouvrage aussi sur une société, sur une éducation, sur une civilisation. Donc le thème du soir, c'est pas le voile. Mornia Lapsi. Voilà, ce n'est pas le voile, ce n'est pas le voile. Non, moi je suis d'accord, j'avais juste une question à Sonia, parce que tout à l'heure j'ai googlisé comme on fait tous, parce que vraiment je voulais savoir de quoi il s'agissait. Je voulais juste savoir, vous êtes né sous quel régime en Tunisie? Parce que du coup je me suis interrogée, parce que vous voyez, moi je suis d'origine algérienne, et c'est vrai que j'ai toujours considéré la société tunisienne justement comme beaucoup plus émancipée dans le Maghreb que les autres. Et c'est vrai que j'étais ultra étonnée quand j'ai vu que vous étiez d'origine tunisienne, et j'ai pas vu votre âge pour savoir justement quand est-ce que vous êtes né. Et du coup c'est sous le régime de Bourguiba justement? Oui, c'est sous le régime de Bourguiba, forcément. C'est ça? Oui. Ah d'accord. Elle est née l'année de l'autre Nakba, c'est comme ça que vous le présentez également dans la presse, à savoir la guerre de 1967. Valérie Zetoun, est-ce que vous avez un regard à apporter dans ce débat? Écoutez, moi je veux juste remercier Sonia Zadig. Je voudrais qu'il y ait plein de Sonia Zadig dans le monde. Son livre, moi je l'ai lu, enfin en tout cas j'ai lu tous les extraits que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Son livre est puissant. Je ne comprends même pas comment on peut parler avec Sonia sans avoir lu ce livre. Son expérience est terrible. Humainement, j'ai essayé de me mettre ne serait-ce que 5 lignes à sa place. Je ne l'aurais pas supporté ce que Sonia a supporté. Il y a quand même un passage dans le livre où je crois que c'est votre maman ou votre tante qui vous dit couvre-toi, ne tente pas ton père ou ton frère. Oui. Ça va jusque-là. Donc, moi, je remercie Sonia et il faut arrêter de résumer ça, et elle a complètement raison, au voile. Le voile, ça n'est qu'une engueulade politique. C'est un symptôme. C'est tout ce que c'est. Mais le féminisme... Voilà, le féminisme pour moi ça va beaucoup plus loin que ça, et je conseille ce livre à toutes les femmes et à tous les hommes, parce que la puissance, d'abord c'est très bien écrit, ça c'est fluide, et la puissance de ce que vous avez vécu madame, et la puissance de la façon dont vous le racontez me laisse vous dire que vous avez tout mon respect, et que j'espère qu'il y aura beaucoup de Sonia comme vous dans le monde pour faire avancer la liberté et le progressisme. Après, toutes les femmes musulmanes ou de Tunisie ou d'Algérie ou marocaines n'ont peut-être pas vécu la même chose que Sonia Zadig, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas essentialiser ce que vous avez vécu. Pas du tout. L'immense majorité d'entre elles, y compris en Algérie, où vous étiez mise en minorité, madame. En fait, mon propos, j'aimerais bien qu'on espérons. Il nous reste une minute. C'est autobiographique, mais ça ne constitue pas une référence académique. Voilà. Mais je respecte le ressenti des uns et des autres, évidemment. Sonia Zadig, je vous laisse conclure en une minute. Et je précise, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps malheureusement d'évoquer ce passage de cet ouvrage. Vous parlez de la violence ambiante, violente sur les femmes, violence sur les enfants, violence stérile sur les enfants, qui sont des esclaves, tels que vous l'expliquez, et aussi violence antisémite, avec un langage antisémite omniprésent dans votre enfance. Mais c'est l'islam, c'est la seule religion qui tue aujourd'hui. C'est l'islam qui est le plus fort dans le domaine. On va pas faire le procès de l'islam. On voulait simplement votre témoignage sur votre lecture. Moi, c'est pas un témoignage. La seule chose. Ici en France, on est à plus de 130. Là, je trouve ça. Alors là, pour le coup, je trouve ce débat sur un problème spécifique. Bien. On aura entendu les différents points de vue. On parle des violences faites aux femmes et on parle des violences faites aux enfants. Mornia, il faut conclure. Il y a des amalgames qui sont, à mon avis, absolument. Vous l'avez dit. Absolument. Vous l'avez dit. Mornia, vous l'avez dit.
Merci. Mais Merci. on Et chacun s'en remettra à votre livre. C'est terminé, c'est le temps de conclusion, c'est terminé. J'ai juste le temps de vous remercier et de rappeler nos téléspectateurs à la lecture de votre ouvrage qui vient de sortir et ils pourront chez eux, je l'espère, poursuivre le débat. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Le temps pour moi, avant de terminer, de vous rappeler qu'on se retrouve dimanche soir avec notre grand oral. Jean-Philippe Tanguy de Rassemblement National sera avec nous, le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, en compagnie évidemment de nos GG. Ça c'est dimanche soir à 20h. Dans un instant, Cyril Amar pour Maghreb en musique ce soir.